Saint-Esprit. Amen. Que Dieu le Père, qui se fait proche de chacune de vous, touche vos cœurs, qui vous donne son amour, sa grâce et sa paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Que nous soyons, et quelle que soit notre manière de marcher à ce cycle, le Christ nous propose de mettre en lui notre confiance et notre espérance, quoi qu'il arrive. Prenons conscience de nos réticences et de nos doutes et implorons son pardon. Seigneur Jésus, tu es le chemin qui mène au Père, tu es la vérité, tu es la vie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu es là, bien vivant au cœur de notre quotidien. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu es la pierre de soutien de notre vie et de toute l'Église. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Prions-nous, Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ceux que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qui portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre de disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans leur quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charte. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint,
Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, vous êtes pierre vivante. Entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus le Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous auriez dit, je peux vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. On lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à nos visiteurs, peut-être ceux et celles qui ne sont pas venus depuis un certain moment, une certaine durée. Bienvenue chez vous. Vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes dans la maison du Père. Je vous pose des questions, vous n'avez pas besoin de répondre, mais ça commence la réflexion. Combien de vous avez reçu une éducation chrétienne à la maison, parmi vos parents, grâce à vos parents? Peut-être oui, peut-être non. Et si les parents n'ont pas donné l'éducation chrétienne, je parle de la connaissance de la foi, les sacrements, les prières, la catéchèse, ils avaient probablement fait confiance à l'éducation que les enfants reçus dans les écoles paroissiales ou publiques. Donc certains parmi vous, peut-être, avaient reçu votre éducation chrétienne à l'école. Mais à un moment donné, depuis quelques décennies, on ne fait plus une éducation chrétienne à l'école. Mais si les parents n'ont pas repris leur devoir parental, leur intérêt, les enfants restaient ignorants sur ce qui touche la foi et l'éducation chrétienne. J'ai reçu ma formation à 19 ans à l'université. Quand un prêtre de la paroisse me donnait un livre, et encore quand je l'ai rendu le livre, il me donnait un deuxième, une troisième, une quatrième, parce que j'étais suffisamment adulte pour faire ça.
Mais ce qui m'a aidé beaucoup, c'est que je suis allé souvent aux tavernes avec mes copains catholiques. Donc avec des bières et nachos, on parlait de plein d'affaires, la foi, la société, l'Église et les femmes. On aimait tout ça. Donc, tout pour dire que la foi est transmise dans des circonstances très concrètes. Vous existez. Vous êtes très concret. Donc, comment la foi est concrète dans vos circonstances, dans votre expérience? Et si vous maintenez ça, que la foi doit être très concrète et dans une expérience réelle, vous serez capable de transmettre la foi aux autres gens, parce que c'est rien autre que de parler de vos expériences. Et quand on est arrivé à une question sur la foi, une question un peu plus compliquée, vous ne savez pas c'est quoi la réponse. On va aller consulter quelqu'un qui avait plus d'expérience que nous. Donc, souvent, on a invité le curé à venir aux tavernes, et c'était encore plus sympathique. On est le 5e dimanche de Pâques, et Pierre, dans la deuxième lecture, il fait une certaine allocation aux nouveaux baptisés. Et les nouveaux baptisés sont des adultes, ce ne sont pas des jeunes, ce ne sont pas des enfants, ce sont des adultes. C'est encore dans l'évangélisation première de l'Église. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est là, la pierre vivante. Ah, c'est concret. La pierre d'angle, une construction, un édifice. Il est choisi par Dieu, mais rejeté par les hommes. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle. Ok, encore une idée, une image très concrète. Pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu, à Jésus-Christ. Donc vous êtes le sacerdoce saint, et par la suite, il va dire à la fin, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte. Et Pierre, il ne s'adresse pas à un certain groupe ethnique. Il ne s'adresse pas à ceux qui parlent une seule langue. Il s'adresse à l'Église universelle. Si vous êtes baptisé, vous êtes une pierre vivante, choisie par Dieu. Vous êtes une descendance choisie parce que vous êtes enfant de Dieu, un sacerdoce royal, c'est-à-dire que par vos prières, par vos œuvres, c'est quelque chose de très agréable aux yeux de Dieu. Revenons un peu en arrière. On sait que la foi est toujours vécue dans un contexte. Et dans le contexte particulier du Québec pendant des siècles, on avait une distinction entre laïque et consacré. Consacré, religieux, religieuse, prêtre, laïque, des gens qui n'ont pas professé des vœux ou des promesses solennelles religieuses. Et donc, c'était le domaine des consacrés, des religieux, religieuses et des prêtres de faire des choses de l'Église. Vous touchez le sanctuaire, faites le rituel, allez enseigner, allez servir dans les hôpitaux, allez faire des services sociaux, etc., etc. Mais est-ce que c'est leur mission? Non. En fait, pour toutes sortes de raisons historiques, culturelles et sociales, c'est le système qu'ils ont hérité. Si on considère la France, pendant des siècles, il y avait des distinctions entre des groupes, les nobles, les paysans et les clergés. Mais les prêtres ont assumé le rôle, et les religieux religieuses ont assumé le rôle des laïcs. Et c'est dommage, parce que vous êtes beaucoup plus nombreux que nous, et encore maintenant, pardon. Vous êtes encore plus nombreux que nous. C'est-à-dire que c'est à vous, comme pierre vivante, comme descendance choisie, comme nation sainte, comme sacerdoce royal,
allez faire ce qui vous appartient. De parler de la foi de manière concrète et de faire des œuvres comme chrétiens, des services envers votre prochain, par amour de Dieu, et pour lui, et par lui, par amour de votre prochain. C'est ça la mission, être chrétien. Et pour avoir la force de le faire, on vient à la messe. On veut louer Dieu, on veut l'adorer, on veut le remercier. On prie le bon Dieu chaque jour pour avoir la force pour se mettre en action, en œuvre. Vous aimez prier? Moi aussi. J'ai beaucoup moins de temps de prier. Et ce que les apôtres ont dit à l'Église, et on a un dispute qui se passe à l'intérieur de la communauté chrétienne. On a les chrétiens araméens et les chrétiens grecs qui sont des juifs d'origine, mais ils ont deux langues différentes, ils sont devenus des chrétiens, mais ils ne s'entendent pas bien ensemble. Les araméens, ils disent, vous, les apôtres, vous donnez plus de temps aux araméens et vous négligez nos veuves qui parlent grec. Donc les apôtres ont dit, ok, il faut arrêter ces chiens. On va demander au diacre, le mot diacre veut dire serviteur, on va choisir 7 hommes pour être serviteurs, pour s'occuper des choses temporelles, la bouffe aux veuves, la visite aux malades, enterrement des morts, etc. Parce que nous, comme apôtres, nous devons nous consacrer non pas à la célébration de la messe, nous devons nous consacrer à la parole, à la connaissance de la parole et la transmission de la parole. Okay? J'aime vous parler de la foi. Si vous ne savez pas, après quelques temps, vous avez peut-être aperçu ça. Mais, comme je vous ai dit, mon problème, mon défi, c'est que je vous vois juste une fois par semaine que vous parlez de la foi. Donc, c'est à vous de continuer à vous éduquer, à vous nourrir de la parole. Et c'est pourquoi, quand vous venez à la messe, vous êtes prêts à vous nourrir aussi de l'Eucharistie, du corps de Jésus. Demain, je vais célébrer la première communion des jeunes dans un village du secteur. Et comme je fais avec chaque pratique, j'amène les enfants dans le cœur et je dis, voici les choses. L'autel, le missel, le livre, le coffre-fort de Dieu, c'est le tabernacle. M. l'abbé, il a dit un mot très très drôle, il commence à rire. Et puis voici la communion. Notre mot, c'est les hosties, plus énervant. Donc, la première chose que les enfants apprennent au Québec sont des jurons. Et quand j'essaie de leur transmettre la réalité, le concret, le réel, pour certains ils vont dire, c'est juste ça. Ok, ça me tente un peu moins de dire des mots comme ça. Et d'autres, ça reste complètement caché. Ils ne voient pas la réalité. Parce que leurs esprits, leur imagination restent juste sur les jurons. Vous voyez? Le mot en latin ostia, translittéré en français aussi, veut dire victime. Victime d'amour. Victime de proximité. Victime de salut. Victime de miséricorde. C'est ça, les enfants. Et si je peux avoir leur attention juste pour 30 secondes, peut-être ils vont comprendre au moins pour un instant, et puis, on sait bien, ils vont oublier, le vie va continuer, mais Dieu a déjà semé quelque chose dans leur cœur. Et comment vous êtes appelés à faire de même? Comment c'est votre mission, et c'est votre dignité, de porter la lumière du Christ dans votre entourage au monde entier. Je me tais, je termine, c'est long déjà, je sais. Mais ça me préoccupe aussi qu'il faut que je vous partage ça. Parce que sinon, on va être toujours
en train de décliner, de nous perdre davantage, parce que c'est une question de nombre. Vous êtes si nombreux, moi, avec l'abbé Georges, l'abbé Marcel, on est si peu. Donc, mettez-vous en œuvre, mettez-vous en marche, soyez plus courageux, soyez moins gênés, allez partager votre vie concrète avec les autres. Amen. Amen. C'était un peu malhonnête de ma part de dire que j'allais me taire quand je n'ai pas arrêté de parler. Sois très honnête. Alors, à la page 12, nous renouvelons maintenant notre foi de baptême. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est assis, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tournons-nous vers Dieu, notre Père, qui par son Fils Jésus-Christ nous invite à bâtir avec lui un monde d'amour. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour le clergé et les laïcs engagés dans le renouvellement d'une Église incarnée dans la culture et la réalité du monde. Qu'ils continuent à favoriser l'écoute, le dialogue et le discernement dans le but d'une réelle communion. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les diacres qui témoignent de la proximité de l'Église auprès des personnes démunies, malades ou détenues. Que l'esprit de force, d'amour et de sagesse les accompagne dans leur ministère. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les victimes des pays marqués par la violence et la guerre. Que l'assistance d'organismes de solidarité internationale soit pour elles source de réconfort, de sécurité et d'espoir. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les personnes bouleversées à la suite d'une rupture d'amitié, d'une perte d'emploi ou de l'annonce d'une maladie incurable. Qu'elles découvrent dans leur entourage des pierres vivantes, pleines de bienveillance et de compassion. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les membres de nos communautés, qu'ils découvrent leurs conditions de pierre vivante dans une Église qui se veut ouverte et attentive aux joies et aux peines de toutes les personnes. Seigneur, entends et exauce notre prière. Seigneur Dieu, entends et exauce notre prière. Que ton esprit nous vienne en aide pour que nous puissions vivre dans la confiance et l'espérance en ton Fils Jésus, vivant parmi nous. Nous te le demandons par ce même Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Fils qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous célébrons cette Eucharistie pour les défunts de la famille Montembeau et Gilles Gagné, à la demande de Gérard. Au pavillon, il y a des messes pour Gérard Gosselin, les parents défunts de Anne Aimée et Laurette Brûlé. Aussi pour Armand Fortier et Laurette Roy, et pour Normand Vaillancourt. Seigneur, sois avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Je recommence. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de tout louer, Seigneur, en tout temps, et plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ notre part a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul de près l'autel et l'agneau de sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesseras rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit que deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il remplit le pain, le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Je ferai cela en mémoire de nous. Mystère de notre foi. Ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons indéniablement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daignes reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice, pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec Jésus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint François de Laval, premier évêque de la Nouvelle-France du Québec, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, et étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre avec lui, l'ensemble des évêques, les prêtres et diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Particulièrement pour les défunts de la famille Montembeau et Ginette Gagnier. Ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Alléluia, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance les prières que nous avons reçues de Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, dans la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, offrez-vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici le prône pour cette semaine. Cordiale invitation à participer à un événement bénéfice dimanche, le 28 mai, à l'église Saint-Jean-Vianney, qui débutera à 10 h par une séance musicale animée par la Belle Gang, suivie de la messe à 10h30 au Clark Country. N'hésitez pas à faire connaître l'information autour de vous et bienvenue à tous. Ce mardi 9 mai, à 18h30, vous êtes invités à la récitation du chapelet à l'église Saint-Jean-Vianney. Cordiale invitation à un brunch dimanche prochain, le 14 mai, de 8h à midi, à la salle municipale de Odette, au profit de la fabrique d'Odette. Bienvenue à tous. Nous recommandons à vos prières. Monsieur Lucien Blais, veuve de Jeannette Roy, décédé le 1er mai à l'âge de 93 ans. Il était le père de Suzanne et Sylvain Blais. Les funérailles ont été célébrées le 13 mai en cette église. Monsieur Clément Lecourt, époux de Lise Roy, décédé le 18 avril à l'âge de 77 ans. Il était le père de Martin, Feu Christian et Étienne. Les funérailles seront célébrées le 27 mai à 11 h en cette église. Monsieur Raymond Audet, époux de Pauline Duquet, décédé le 3 mai à l'âge de 92 ans. Il était le père de Marc et René Audet. Aux familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances et les assurons du soutien de nos prières. Bonne semaine. Je veux juste ajouter une petite annonce que vers la fin du mois de mai et en juin, nous allons faire une série de formations pour les adultes. Okay? On met beaucoup de temps pour les enfants, les jeunes, pour la foi, durant l'année scolaire. Et on veut viser la formation des adultes fin de mai, début de juin, et on va voir aussi pour l'automne. Nous avons reçu un certain montant de subvention à ce sujet-là, donc nous aurons plus de détails dans les prochaines semaines. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La bénédiction solennelle. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qui vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qui vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descende sur vous, y demeure toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.